Aujourd'hui, je suis à Chabreuil, au premier salon des cépages et terroirs oubliés. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu de ce premier salon ? Des salons, c'est qu'on se baladait un petit peu avec un monsieur qui s'appelle Michel Bain, qui fait partie de l'équipe. On se retrouvait dans les salons, on se croisait comme ça. Et chaque fois qu'on se croisait, on se disait, on fait un salon à Chabreuil. Donc ça a duré quelques années. Et puis on trouvait que c'était un peu la question était un peu ridicule. Donc du coup, on s'est dit, allez, on y va. Et c'est vraiment parti de là, quoi. Alors il y a eu une association donc, qui a été créée en décembre 2014. Voilà. On a eu du mal à trouver du monde. Petit à petit, on a recruté. Et puis on voulait quand même un salon qui sorte un petit peu de ce qui se fait autour dans la région. Il se fait des belles choses. Alors on était parti sur l'idée d'abord d'un salon de vignerons, première idée. Après on s'est dit, on va aller chercher les vignerons un peu autour de nous, voir ce qui existe. Et là en Isère, en Savoie, Jura, on a découvert des vignerons qui faisaient des cépages oubliés. Et c'est quelque chose qui nous a intéressés parce que c'est en train de se mettre en place, c'est nouveau, quelque chose d'innovant, d'assez singulier. Donc on a fait des recherches et petit à petit on est rentré vraiment dans cette idée, dans cette thématique et on y a foncé dedans complètement, quoi. Voilà. Et est-ce qu'il y en a en Drôme-Ardèche alors, des cépages oubliés ? Alors, la Drôme, il y a Suze Sucré, le domaine Bellon, mais c'est plus un cépage oublié, c'est-à-dire que son cépage qui s'appelle la clairette, on en fait de la clairette. Lui, il en fait un vin sec blanc. Et donc, de moins en moins, il y a de ce vin-là. Il appelle l'oublié, d'ailleurs, son vin. Hein. On a quelqu'un comme Pascal Jamet. Alors, c'est du territoire oublié, lui. Hein. Il a remis un territoire en place. Il fait des expérimentations sur la Dureza, sur des choses comme ça. Depuis 7-8 ans, on essaye donc de cultiver le Dureza. Alors, le Dureza, qu'est-ce que c'est ? Alors, le Dureza, c'est un vieux cépage local, mais enfin très local, parce que son ancrage, visiblement, il est très ancien. Et on n'en a jamais trouvé de trace ailleurs que dans un périmètre entre Tournon, Saint-Vallier et Annonay. Ce cépage a connu un regain de notoriété ou d'intérêt depuis qu'on a décrypté le génome de la vigne, et ce qui a permis de connaître les parentés des cépages cultivés. Et on s'est aperçu que la Syrah, qui est quand même le cépage roi de référence de notre secteur, avait pour parent le Dureza. Voilà. Pour père, a priori, et comme mère, la Mondeuse Blanche. Dans certains cas, par exemple, le Dureza, on ne connaît pas ses parents. C'est 2 X qui lui ont donné. Il est né sous X. Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est plus vieux que la Syrah, forcément. Et donc présent sur le territoire depuis sans doute vraiment très longtemps. Moi, je suis installé depuis à peu près 2001. J'étais technicien viticole. Sur Lyon, et puis ça s'est passé comme ça. J'ai commencé à planter une vigne ou deux, puis j'ai commencé à faire du vin, et puis après c'est l'escalade. L'escalade jusqu'où ? Jusqu'à en faire son métier. On fait une partie de nos vignes au cheval. Alors c'est un prestataire de service qui passe entre 3 et 4 fois par an pour travailler les sols. Voilà, donc ça, il faut quand même des terrasses assez larges et puis accessibles. Moi, pour ma part, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Donc, on a certains confrères, par exemple, sur le salon, on peut voir aujourd'hui des gens qui s'intéressent aux amphores, des gens qui s'intéressent au vin sans soufre. Voilà. Donc après, l'important, c'est de faire son métier avec l'intérêt, la passion qui nous anime. Et Quévry, ce sont des amphores qui sont enfouis dans le sol. Juste le col qui sort, fermé avec un couvercle en bois, dans lequel on met, à mon avis, d'après ce qu'elle m'a donné, une centaine de litres dedans. Quand même. Oui. Et le vin est élevé là. Alors ça lui donne un goût tout à fait particulier, suffisamment étonnant, et parce que les amphores étant, c'est un matériau qui est poreux, et vu la porosité, vous rentrez de l'humidité, vous avez de la terre, il rentre plein de choses dedans. Et très intéressant parce que vous avez des goûts complètement différents qu'un élevage en fût ou autre. Mais ça a le mérite en dégustation de découvrir quelque chose de totalement nouveau et surprenant. Ce qu'on trouve les Quévry, alors à l'origine, à l'heure actuelle, les dernières découvertes par rapport au vin, ils ont trouvé des grains de raisin en Géorgie à 6000 ans. Donc
ils pensent que le vin a démarré ici. Et ils élevaient effectivement les vins dans des cèveries, dans des grandes amphores. On est à l'origine du vin, au début du vin, au départ du vin. Voilà, donc c'est quelque chose qui est intéressant. En fait, le coteau de la vallée du Gier, donc c'est pour situer, c'est entre Saint-Étienne et Givors. Donc on est à cheval entre le Rhône et la Loire. Donc on a des très beaux coteaux exposés plein sud, où la vigne était déjà beaucoup plantée dans les années 50, puisqu'il y avait encore 1 millier d'hectares à cette époque. Donc une vallée sidérurgique et minière. Et en fait, toutes ces usines ont fermé, les mines ont fermé, donc tous les ouvriers sont partis et toute la vigne est partie avec. Donc la création d'une association en 2006 a permis de repartir pour replanter ces plus beaux coteaux. D'accord. Voilà. Et donc il y a 2 vignerons en place, beaucoup d'adhérents à l'association qui nous aident pour faire repartir ce beau projet. Et donc moi je suis un nouveau vigneron, jeune vigneron qui démarre sur ce secteur-là, puisque je suis originaire du coin, je suis stéphanois et j'ai trouvé ce projet très très intéressant. Donc j'ai récupéré un tout petit peu de vigne pour commencer, j'ai planté un petit peu, et puis donc il y a tout un travail aussi sur des cépages autochtones qu'on essaye de réhabiliter pour faire des produits typiques Vallée du Gier. Donc je présente deux gammes, donc mes cuvées donc, qui sont à la vente des gamay et des chardonnays. En blanc et rouge? Gamay en rouge et en rosé et chardonnay en blanc. Et après donc, je présente une gamme de cuvées expérimentales donc, qui est gérée par l'association et qui, donc, qui ne sont pas commercialisables pour l'instant. Donc le mornin noir, donc les cépages autochtones de la vallée du Gier, mornin noir en vin rouge, le chouchillon en vin blanc. Et une cuvée expérimentale que je fais moi, du Chambourcin, qui est un cépage hybride que j'ai envie de relancer aussi. Voilà. Donc on est d'accord que pour l'instant, là, c'est des avant-premières que les gens découvrent et peuvent goûter. Exactement, oui. En fait, sur ces cuvées-là, en fait, il n'y a que les adhérents de l'association qui ont accès à ces cuvées expérimentales, puisqu'on n'a pas le droit de les commercialiser, donc on les donne aux adhérents. Et donc là, je fais profiter un petit peu les gens de Chabeuil et de la région de ces cépages nouveaux. Et puis, en même temps, des vins rares aussi, puisque mes vins des Coteaux du Gier sont quand même peu connus. Donc voilà, on fait découvrir tout ça ici. Là, sympathiquement. Voilà, exactement, dans la convivialité. Mais en fin de compte, en quelques mots, comme l'expliquait tout à l'heure Pierre, c'est une association qui est jeune et du coup, en faisant appel à des personnes autour de lui, il a su un peu créer justement une saine émulsion et du coup, j'ai amené ma petite contribution sur la partie un peu plus technique qui est la partie cépage essentiellement. C'est vrai que l'association, comme tout à l'heure disait Pierre, a été créée au départ pour faire ce salon, déjà qui a eu lieu ce week-end. Et c'est pas une mince affaire parce qu'il a fallu organiser pas mal de choses. Et d'ailleurs, la preuve, il y a quelques vignerons aujourd'hui, ils ne sont pas venus tout seuls. Du coup, on est déjà arrivé ensemble à faire que ce salon existe aujourd'hui. C'est déjà un bon départ. Après, je pense qu'à l'avenir, on va essayer, en tout cas au niveau de l'association, de la faire perdurer et ne pas tourner qu'à travers un salon, mais aussi à travers des cépages oubliés et de faire un peu le lien. D'ailleurs, à ce sujet, cette année, grâce à l'association, j'ai pu faire une vendange d'une des dernières vignes de Chabeuil et d'une vieille famille de Chabeuil. C'était très intéressant parce que du coup, ça m'a permis justement de participer et ça me rappelle les vendanges en famille avec les grands-parents. Donc c'est aussi ce lien qu'on a aujourd'hui entre des vignes et une façon de faire qui se perd. Et on aimerait peut-être un peu en tout cas, il faut à un moment ou à un autre sauvegarder ce qui nous reste et on essaie de faire au mieux. C'est le premier salon, d'où son nom. Et donc il nous faut tout inventer comme organisation. On y arrive jusqu'à maintenant. On s'en sort à peu près bien. On a peu de vignerons pour nous représenter, ce qui est dommage. Mais enfin, on a tellement d'espoir pour les années futures qu'on va parfaire notre organisation. Pour nous, c'est vraiment un grand plaisir d'organiser quelque chose autour du vin, des cépages oubliés certes, mais aussi en étant amateur tout simplement, ni professionnel ni rien.
on s'apprête à organiser quelque chose qui va surprendre au départ, parce que les gens viennent un petit peu étonnés de ce qu'ils vont trouver. Mais on espère que, au fil du temps, dans 20 ans, on n'aura peut-être pas assez de place dans cette salle. Au détour du salon, je vous ai rencontrés, enfin tous. Voilà, notre classe, une partie de notre classe, voilà. Une partie de la classe. Tout à fait. Et donc vous êtes en mention complémentaire Sommellerie, tout à fait. et vous le faites où? À Tel-Hermitage. Eh bien, on est venu déguster des vins atypiques. Parce que nous, on nous apprend à déguster des vins par région avec des cépages donnés. Donc, par exemple, à la région, on va parler de la Syrah, on va parler de la Marsanne, de la Roussanne. Et c'est vrai qu'il y a des cépages qu'on ne cultive plus et dont on n'a plus le goût, on n'a plus le palais. On les a oubliés. C'est très intéressant de venir les goûter pour voir autre chose. Voilà, pour goûter autre chose. On rencontre des gens passionnés, des gens très intéressants avec des vins atypiques. Et c'est vraiment le but de cette venue ici aujourd'hui. Parce qu'en tant que professionnel, si vous voulez, nous on est amené à faire des dégustations quasiment tous les jours. Donc tous les jours on va déguster 7, 8, 10, 20 bouteilles, c'est vraiment très aléatoire, tous les week-ends. Et il faut bien dans notre métier qu'on prenne ce côté-là, l'alcool, qui est génial, hein, mais qu'on le recrache. Voilà, on vient déguster, pas boire. On boit le week-end avec les copains, mais c'est comme un travail, pour nous c'est un travail. Donc là, vous êtes en formation jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au mois de juin à peu près, mai-juin. Après, vous allez obtenir votre diplôme et ça va vous ouvrir quelle porte? Il y a plusieurs secteurs, alors soit on continue les études, donc il y a des BTS, il y a des licences pour ceux qui ont déjà des BTS, soit on devient sommelier, parce que la formation c'est pour devenir sommelier, on peut faire caviste, on peut faire commercial, on peut travailler dans des domaines en tant que dans la vinification, il y a plusieurs choix possibles. Mais notre formation nous amène à devenir sommelier. Voilà. Donc on a un stage au mois de mars pour nous initier au monde de la restauration gastronomique. Je dis bien gastronomique. Donc pas n'importe où, vous n'allez pas... Il faut que le restaurant ait au moins une étoile. En tout cas, c'est un très beau projet, je trouve. C'est une très bonne initiative. Et on est très content d'y participer parce que c'est très rare. Voilà. C'est vrai que sur certains salons, on arrive à rencontrer des vignerons qui font des choses un peu atypiques. Mais là, il n'y a que des choses atypiques et c'est vraiment super. Ce salon a pu ouvrir grâce à des personnes qui vous ont aidé à le faire. Alors on a rencontré la région, M. Michel Grégoire, et on s'est rendu compte en discutant que le travail qu'il fait lui, puisqu'il est vice-président donc, de l'agriculture et développement rural, on était ensemble sur le même créneau, sur la biodiversité, sur le patrimoine, sur le fait que les vignerons puissent rester sur place. Donc étant dans le même créneau, ils nous ont ouvert les portes. Donc voilà, on veut remercier la région. Donc on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle le PSADER. Voilà, que les gens cherchent un peu sur Internet, parce que c'est un peu compliqué leur truc. Donc on les a rencontrés, on a présenté notre projet avec des gens très très compétents, très très accueillants, très très disponibles. On a rencontré Divagri, aussi diversité agricole, l'AGLO, qui nous a aidés alors financièrement, l'AGLO, le PSADER aussi, donc indirectement par la région. On veut remercier aussi le département, à travers Pascal Pertusa, qui nous a obtenu donc une subvention, et le Crédit Mutuel aussi. Et puis donc tous les adhérents de l'association et puis les bénévoles qui vous ont donné un coup de main pour monter. On les remerciera, on se fera quelques petits apéros bien. Voilà. Avec des bons vins oubliés, avec des cépages oubliés. Voilà, exactement. Quand on dit qu'on travaille, notre travail c'est notre passion c'est notre travail. Donc finalement, on ne travaille pas, on est des passionnés avant tout. C'est ça donc qui... Là vous êtes sur la passion. C'est ça, c'est passionnel. Et c'est un métier, si on n'est pas passionné, on ne peut pas le faire. Voilà. On l'arrête. Voilà. C'est ça, c'est où on aime pas, quoi. On peut pas... Voilà, c'est comme ça.